Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu en lien avec la nouvelle lune. Donc elle est liée à la nouvelle lune en Scorpion et elle est liée également au Samhain, à la fête des morts bien entendu et la Toussaint. Hein, on va célébrer la Toussaint, la fête de tous les saints. Donc pour les chrétiens bien entendu, mais traditionnellement on a au-delà des chrétiens, le 31 octobre, on fête chez les Celtes aussi la fin de l'été. Samhain, ça veut dire la fin de l'été, entre autres. Alors à cette occasion, c'était donc l'annonce de l'arrivée de l'hiver et il fonctionnait sur deux saisons en fait, la saison de l'ombre et la saison de la lumière. Donc, donc là, on va regarder un peu le message. Donc Samhain, c'est marrant parce que cette année, Samhain, il est pile poil, il tombe sur la nouvelle lune en Scorpion. La nouvelle lune en Scorpion, elle nous parle de régénérescence. Non, oui, régénération, de régénération. Alors, entre autres, donc, elle nous parle de mort et elle nous parle de vie. Hein, donc, elle correspond bien entendu à ce moment de transition de l'année où on va célébrer les dernières récoltes. Samhain, si c'est la célébration des dernières récoltes, notamment celle des citrouilles par exemple. Et puis voilà, après on va laisser la terre se reposer pendant plusieurs mois pour qu'elle se régénère. Et elle se régénère à partir de la mort, puisque ce sont les vers qui vont après produire la vie de nouveau, voilà, et favoriser les arbres. Donc je trouve très très intéressant c'est assez fort parce que il y a autre chose aussi. Il y a autre chose aussi. Donc il y a autre chose aussi dont je vais vous parler, notamment de la salamandre. Alors voilà, la salamandre, je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant toute chose quand même, je voulais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une très 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 belle fête des morts. C'est traditionnellement aussi, bon, on la célèbre au Mexique, on la célèbre de partout, voilà. C'est un moment où on dit que le voile entre l'autre monde, le royaume des dieux ou l'au-delà, et le Cid, comme on appelle chez les Celtes ou chez les Celtes, l'autre monde, il y a un voile qui se relie et pendant quelques jours, on dit que les âmes des morts peuvent rediscuter avec les âmes des vivants. Il y a aussi cela, donc ça c'est très intéressant. Mais attention parce que l'autre monde peut nous évoquer d'autres choses. Et donc pour tous ceux et celles qui, je vous envoie tout mon soutien. Moi aussi, bien sûr, dans ma famille, hein, auprès de moi, il y a eu des morts. Voilà, donc une pensée pour tous ceux et celles qui sont affectés particulièrement par cela, en cette période de l'année, et pour tous vos membres de vos familles, vos amis, les êtres chers, je vous envoie tout mon amour et tout mon soutien. Et vraiment du fond du cœur, parce que la thématique de la mort, c'est vraiment quelque chose qui me touche, en fait, hein, pour différentes raisons. Donc, ouais, un grand respect voilà, pour tous ceux qui ont vécu des choses difficiles à ce sujet. Euh, bon, je vous embrasse bien fort, bien entendu, aussi, et vous remercie infiniment à la fois toutes les personnes de la chaîne. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont abonnés récemment. Et puis, merci également à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. J'ai la chance de rencontrer, je ne dirais pas les noms, deux belles personnes ce week-end que je vais former au tarot, mais qui ont déjà des connaissances au tarot. Donc voilà, ce petit message aussi pour F et pour N, elles se reconnaîtront. J'ai la chance de faire ça ce week-end. Sachez que d'ailleurs, ben voilà, des fois, si la zone elle est pas trop géographiquement pas trop éloignée de Marseille, je peux me déplacer parce que des fois, les gens ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons, soit ils n'ont pas de voiture, le transport, voilà. Donc moi, je peux me déplacer aussi sur une zone. Je le dis comme ça, et puis d'organiser un échange, une rencontre autour ben, des soins ou des formations au tarot. Voilà. Et on va attaquer la guidance. Alors, spécialement cette guidance, au départ, je voulais la faire un peu. Il y avait plusieurs sujets. Je pense qu'il y a un sujet que je reviendrai sur la monstruosité actuellement, la monstruosité au sens large du terme. Ça m'évoque des fois la belle et la bête, mais ça peut m'évoquer aussi Barbe Bleue, qui est un monstre.
voyez, c'est très d'actualité. Donc il y a des choses comme ça, bon, c'est des sujets très sensibles, mais il y a l'histoire du monstre et du monstre. Et moi, je suis très sensible aussi à la notion de, parce qu'il y a, il y a ce qu'on appelait les monstres aussi, les monstres de foire. Donc ça, je parlerai peut-être plus tard, dans quelques jours, mais c'est dans l'énergie parce que ça parle de moquerie, ça parle aussi de gens qui ont été maltraités, moqués durant leur enfance ou leur adolescence, soit parce qu'ils ont eu un handicap malheureusement, et j'y suis très sensible à cela pour avoir travaillé beaucoup auprès de publics porteurs de handicap, pour faire de l'inclusion et non pas de l'intégration, de l'inclusion, c'est-à-dire se mettre à la place et créer des outils vraiment pour que tout le monde puisse avoir accès à une information, un atelier ou quelque chose. Et donc ça, j'en parlerai plus tard, je pense, parce que sinon, c'est voilà. J'ai été frappé, donc ça, c'est un sujet, la monstruosité au sens large, le handicap, la moquerie, ce genre de choses. Voilà, on fera un sujet. Je sens des choses qui se passent en ce moment, qu'il y a des switches de gens qui ont pu se moquer, peut-être, qui sont en train de changer. On verra. Là, j'ai été frappé par la salamandre. Donc la salamandre, c'est tout simplement parce que je communique avec ma consoeur, souvent Litiana, parce qu'on est en train de penser à faire des oracles ensemble, ce genre de choses. On est sensible aux mêmes causes. En plus, Tiana, c'est une femme formidable, donc qui a fait cette magnifique oracle. Donc, je vous mettrai quelques images, voilà. Bientôt pour la mettre en avant parce que bon, j'aime beaucoup Tiana et aussi et qu'elle m'encourage à faire mes chansons, voilà. Mais au-delà de ça, c'est aussi une personne qui voilà, on a des sujets communs. Il y a qu'elle m'a envoyé une photo sur la salamandre. Moi, je pensais que c'était une rainette. Bon, la salamandre, en fait, c'était une salamandre. Donc la salamandre, c'est un lien avec le phénix, c'est un lien avec le feu et c'est un lien avec le scorpion. Ça résonne beaucoup avec ce message que je ne sais pas comment je vais appeler. Est-ce que c'est pour Samhain que je le fais? Est-ce que c'est pour la nouvelle lune? Moi, ça m'a évoqué beaucoup de choses. Dans les animaux totems, la salamandre, elle a toujours été rattachée au feu. À la fois, elle se déplace sur Terre, elle a un côté aquatique, la salamandre, mais elle a toujours été associée au feu parce qu'on pensait que la salamandre avait la capacité de traverser les flammes. En fait, ce qui se passait, c'est que quand alors ça aussi, toutes les fausses croyances qu'il peut y avoir, c'est assez incroyable. Donc, elle sortait du feu. Ben non, elle sortait pas du feu, elle s'échappait des bûches de bois qui allaient brûler, et donc voilà, pour éviter le feu, elle s'en allait. Mais donc du coup, il y a un rapport à la salamandre aussi qui est assez incroyable, parce que ça nous parle de régénération aussi, la salamandre. C'est quelque chose de... C'est un animal qui est étudié scientifiquement quand même, euh, parce que comme le lézard, il se régénère, mais pas que la queue. Le lézard, c'est que la queue. Lui, la salamandre, c'est la queue, les pattes. Le cerveau, le cœur, toutes les parties de son corps se régénèrent. D'ailleurs, aussi, on a prouvé que la salamandre, il y avait à l'intérieur de la salamandre un mélange entre le végétal et l'animal, parce qu'il y a une algue qui cohabite intro à l'intérieur de la salamandre, ce qui fait que c'est un animal hybride. Donc il est étudié scientifiquement pour ses vertus de régénération, parce que quand même, elle régénère aussi sa moelle épinière, pour vous dire. Donc voilà. Ceci dit, dans l'aspect de l'animal totem de la salamandre, je ne vais pas non plus la faire trop long, parce que ça y est, je suis déjà parti loin là. C'est surtout quelqu'un il y a le feu sacré, elle incarne le feu sacré, et par contre, elle est opposée aussi au feu de la tentation. Le bûcher de vanité, le feu de la tentation. Le feu de la tentation, c'est se prendre pour qui on n'est pas, se prendre pour un chaman lorsqu'on n'est pas un chaman. Les feux de la tentation, c'est aussi partie des illuminés, parce que le feu sacré nous amène à l'illumination, à la compréhension de choses. Mais beaucoup de gens dans la société dans laquelle on est, ils passent par les feux de la tentation. Alors, par les excès de drogue, par les psychotropes, par exemple. Les psychotropes, il y a une appétence dans notre société pour les psychotropes, les champignons et ce genre de choses, qui ont des vertus. Attention, la psilocybine, c'est prouvé que ça a des vertus, la THC, ça a des vertus et compagnie. Mais elles sont prises comme des drogues, en fait, et non pas comme des outils thérapeutiques.
Et en fait, souvent, il y en a beaucoup de gens qui les prennent pour s'évader, fuir la réalité, parce qu'ils ont eu des blessures et des souffrances, ce genre de choses. Et aussi pour en faire aussi un marché. Ah, il y a beaucoup de gens qui font des marchés, ils se disent qu'ils sont chamans et qu'ils organisent des sessions, mais en fait, ils sont des fois illuminés, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, ça, je vous invite à regarder la signification de la salamandre sur le site Ours Chaman, que j'aime beaucoup, parce qu'on apprend énormément de choses. Et il y a quelqu'un qui est un peu tenté, vous voyez, tenté par le plaisir, le pouvoir, la facilité, être ce qui n'est pas aussi, il faut faire attention à ça. Et aussi à croire des choses qui sont fausses. Ça parle de notre ego, ça. Et on est tous à un moment donné, on croit tous à des choses parce que ça nous fait du bien, on y croit, on se rattache et compagnie. Et il faut faire attention. Parce qu'en cette période de l'année où le voile entre le monde des esprits et le monde physique est relié, est très fin, on pourrait s'imaginer que les guides viennent nous dire plein de choses, plein de ci, plein de là. Mais des fois, les guides, peut-être que c'est pas les guides, c'est peut-être des esprits farfadés, ce qu'on appelle les farfadés, des esprits un peu fallacieux. Donc il faut faire attention à cela. Moi, je ressens un peu cette nouvelle lune comme ça. Elle amène aussi déjà, elle nous amène à tous, mais elle amène aussi quelqu'un à sortir d'un peu de ça en fait, à se dire, je vois quelqu'un qui, voilà, était soumis au feu de la tentation, soumis au feu de la tentation, comme on l'a tous été à un moment donné, hein, bien entendu, et qui se régénère d'un coup et qui rentre vraiment dans le feu sacré. Le feu sacré, où il n'y a pas besoin de tout un tas d'artifices pour être heureux dans la vie. Ça, c'est le message que je pense qui est important à faire passer. Après peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je crois ça. Et ça me fait penser un peu au bûcher des vanités, le livre de Torm. Alors je crois que le livre de... Comment il s'appelle? Le bûcher de vanité, c'est de Tom Worth ou un truc comme ça. Je sais plus. Je regarde 2 secondes. Oui, Tom Wolfe. Tom Wolfe, où finalement c'est quelqu'un qui va qui va. C'est un trader en fait, et il va se tromper de route un soir avec sa copine, et puis ils vont passer par le Bronx, et puis sans faire exprès, bien entendu, ils vont rouler sur quelqu'un, ils vont tuer quelqu'un. Et puis en fait, ils vont crever. À la base, ils vont crever leur roue de voiture, et quand pendant qu'ils sont en train de changer leur voiture, il y a 2 jeunes africains qui arrivent, afro-américains bien entendu, et ça leur fait tellement peur. Oui, ça leur fait tellement peur que elle prend le volant, elle s'enfuit, elle recule et elle tue sans faire exprès une personne. Et il s'enfuit. Et puis, bon, tout ça va se savoir, bien entendu. Tout ça va se savoir. Et lui, en fait, il va endosser la responsabilité pour défendre la personne. Puis finalement, à la fin, il va dire que ça se finit que quand même, il est acculé et il a tout perdu. Mais en fait, comme il est en train de se défendre et de dire la vérité, finalement, parce qu'il n'a tué personne, euh, il a un sourire un peu... ça se termine comme ça, avec un sourire un peu satisfait finalement d'être dans la vérité. Voilà, alors ça m'a fait penser un peu de revenir au feu sacré. Il perd tout, mais il revient dans quelque chose, il voit le monde tel qu'il est autour de lui à ce moment-là, qui s'effondre, et voilà. Moi, j'ai dit beaucoup de choses, mais on est sur cette thématique-là. Vous pouvez passer l'introduction, vous savez, hein, mais ça me semblait important de le dire. Voilà. Alors, maintenant, mes cartes, elles sont où? Le tarot de Marseille. Allez, on va prendre des messages. On va prendre des messages du tarot de Marseille. Et se passer de côté d'un autre monde à l'autre, quoi. Un passage d'un autre monde à l'autre. Ouais, c'est ça en fait. Quelqu'un qui passe d'un autre état de conscience à un autre état de conscience. Alors, il y a la papesse qui est tombée, mais j'étais en train de regarder cette carte-là.
Alors, je me reconcentre. Il y a la papesse qui est tombée. On va voir si ça veut revenir. Elle reviendra. Là, il y en a deux. Donc, ça va. Voilà. Elle veut revenir. C'est la papesse qui veut revenir. Quand ça veut revenir, ça revient. On a... c'est la notion d'un choix, bien entendu. C'est aussi quelqu'un qui ouvre le livre. Vous voyez, passe du feu sacré, du feu de la tentation au feu sacré, ça. Par l'ouverture du livre et par l'accès à la connaissance. Et par l'accès à l'inconscient aussi. À l'eau. Et par l'accès au feu, du coup, sacré qui... alors, le scorpion, c'est la lave. Je vous l'ai dit en début de semaine. Mais il y a quelqu'un qui apprend quelque chose. Il y a quelqu'un qui... Et là, il y a quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre. Il observe. Alors bon, un couple comme le couple papesse, papesse, empereur, bon, l'empereur, il a besoin de feu quand même, hein. La papesse, elle a moins besoin de sexualité, ce genre de choses et compagnie. Mais l'empereur un peu plus. Et là, il y a l'amitié. Et on dirait qu'il y a un choix. On retrouve cette notion de choix et ce choix, il est bloqué. Est-ce que cette personne doit choisir entre ce partenariat qui peut être un ami, ça peut être un ami, ça, hein, donc une connaissance, parce que c'est pas mauvais là, hein. On a le choix bloqué, et là il y a un couple, et là il y a le pape. Bon, donc il y a un secret, on retrouve cette notion de passer d'un monde à l'autre aussi, vous voyez? Quelqu'un qui... Alors il y a peut-être une tentation ici, une passion ici, la tentation. La tentation de l'amour, le 6, c'est le diable aussi. La tentation, la passion, le secret. On peut parler d'une personne avec qui a été tentée, par exemple, d'aller plus vite que la machine, d'aller dans un monde, justement, dans l'ésotérisme, ce genre de choses, où il faut faire attention avec les énergies, parce que c'est pas là pour faire... les gens, ils se font de l'argent, ils demandent à faire des trucs, puis après, il y en a plein qui font n'importe quoi. J'ai eu deux personnes mais qui ont fait plein de choses dans leur vie. Il y en a une dame qui m'a dit, mais on m'a demandé je ne sais pas combien de milliers d'euros pour faire une formation, un kit de formation pour apprendre le tarot, le truc. Enfin, c'était du grand n'importe quoi en fait. Et on lui a demandé beaucoup d'argent. Faites attention à ça aussi, vous, parce que voilà, ça c'est des charlatans. Il y a des charlatans et des charlatanes et qui demandent beaucoup de pognon et en fait qui vous apprennent rien. Ils sont juste bons pour exploiter le business, parce que c'est un business. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je parle du bûcher des vanités. Voilà. Et moi-même, le premier, je fais attention en me disant d'être dans l'éthique et dans la déontologie. Justement. On a ça, on a cette passion. Ça peut être la tentation d'un partenariat, puisqu'on en a la matière ici. Voilà, de faire attention en tout cas à cela. Et on a aussi quelqu'un qui a de la tentation aussi pour une autre personne, mais euh, elle peut rester justement dans son monde, dans son bûcher des vanités. Elle peut rester dans le bûcher des vanités. La vanité, ça peut être, ben, voilà, être dans un monde vain. C'est vain, et puis on ouvre les yeux, et puis on se rend compte de la réalité du monde extérieur. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens, quels que soient les sujets, voilà, ceux qui ont connu quand même les bas-fonds, les quartiers euh, pauvres, avec des seringues, de la drogue, des viols dans le quartier, des choses comme ça, de la maltraitance, des choses comme ça, de la violence, euh, ils savent comment il est le monde aussi. Et d'autres s'imaginent des choses qui n'ont... Mais ils savent aussi que dans ce monde-là, il y a des choses merveilleuses, puisqu'il y a des anges aussi qui sont là pour éduquer, pour aider, pour enseigner, pour transmettre dans les quartiers aussi, vous voyez, dans les quartiers difficiles. Alors, je suis bien sûr que si le Bronx des années 80, c'est pas le Marseille des années 80 ou 60, c'est pas le même que le Marseille d'aujourd'hui, heureusement. Même si malheureusement, il y a encore des morts dans le quartier qui meurent à cause de quoi? Du trafic de drogue. Donc voilà. Donc après, il y a des gens, il faut qu'ils s'alignent, parce qu'ils sont désalignés. Est-ce que la question, c'est aussi ce que se pose la régénération, c'est est-ce que d'alimenter un trafic de drogue, sans quoi, c'est pas juger les gens qui le font, c'est est-ce qu'on alimente quelque chose comme ça ou est-ce qu'on n'alimente pas?
Par exemple, c'est des questions existentielles à se poser. Est-ce que, quand on sait que, par exemple, il y a des vignes où il y a des alcools qui sont produits par l'Église, par exemple, est-ce qu'on alimente ou on n'alimente pas? Je ne sais pas pour dire c'est bien, c'est mal, c'est juste des questions qu'on peut se poser. Ou l'industrie du tabac. Voilà. On peut se dire c'est bien, c'est mal. Qu'est-ce qu'on alimente ou pas? Ça peut motiver la régénération aussi. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui a encore cette notion de bascule entre deux états et qui doit faire un choix, apparemment. Et puis on va regarder un peu qu'est-ce qu'elle a cette personne. Elle est vu qu'on est sur la régénération et que j'ai les portes de l'âme, qui nous parle de transformation de l'âme. Elle a été soumise. On peut dire aussi que aujourd'hui, c'est l'occasion de se transformer, d'avoir la conscience avec les morts, tout cela, la valeur de l'existence, de la vie. C'est peut-être l'occasion aussi d'une personne qui évolue. Elle évolue. Ça ne veut pas dire que l'état qu'elle était avant est moins bien, ou que c'est mal de fumer une cigarette ou de boire de l'alcool, ce genre de choses. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est au contraire, il faut la liberté. Mais c'est attention, parce que si elle prône la personne des valeurs de la terre dans un contexte où il n'y a personne qui le respecte ces valeurs, elle est en décalage horaire, la personne. Vous voyez? Quelqu'un qui est pessimiste sur les choses, quelqu'un qui est pessimiste, quand même, et qui, finalement, eh ben, crée une forme de négativité, et abonde et alimente une forme de négativité. Alors après, il faut pas non plus... Alors c'est peut-être quelqu'un qui est pessimiste en amour, pessimiste dans le projet, pessimiste dans ce qu'on lui, quand on lui parle de quelque chose, pessimiste dans... Et donc forcément, comme elle est, je cherchais le mot, mais pessimiste, elle doute, vous voyez, elle doute. Et donc forcément, elle anticipe et elle crée du négatif. Elle est dans la dualité. Donc, il y a suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc ça, c'est le conflit intérieur, l'alignement et alors après, on peut être totalement aligné en effet inverse selon les choix qu'on veut faire dans la vie. C'est soit on s'aligne au fait de se dire, bon, ben, finalement, les cigarettes, l'industrie des cigarettes tue plus qu'autre chose, soit on s'y aligne ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus fumer, encore une fois, c'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je suis un fumeur, j'ancien fumeur, j'adore fumer, enfin bref, voilà. J'essaie d'arrêter et compagnie, mais c'est pas ça, mais c'est quand même se dire, se réaligner, dépasser un conflit. Elle est en conflit, cette personne. Elle est dans une dualité, deux, le deux. Voilà. Elle pense à un homme, elle pense à un autre, elle pense à un partenariat, elle pense à autre chose. Elle a une forme de dualité qui ne lui permet pas d'être alignée. Bon, à la fin, on termine par le chariot. Donc ça peut être succès quand même, à la fin, d'y arriver. La beauté. Alors ça aussi, c'est la notion une forme de dualité entre prendre soin de soi et ne pas le faire. C'est-à-dire, on prend soin des fois en faisant certaines activités, puis on s'autodétruit en faisant d'autres activités. C'est ça aussi la dualité. La dualité, et revenir à l'unité, c'est se dire un chemin. Soit on s'autodétruit définitivement, soit, mais ça, il y a un peu l'impression de yo-yo, de quelqu'un qui fait un yo-yo. Voilà.
Après, la beauté en chacun est aussi, c'était la différence justement aussi des uns et des autres, que chacun est beau. Moi, pour ça, je respecte tout le monde. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut venir chez moi et qui veut fumer une cigarette, il peut fumer dans le salon. Vous voyez, je ne mets pas de règles, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Mais il y a quelque chose qui fait quand même que euh, on voit une femme là ici, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez sur la carte là, sur la droite, ici, qui se tient à la poitrine. C'est peut-être une banshee, parce qu'il y a l'océan là, une banshee. Hein, la banshee, elle est liée aussi c'est peut-être la salamandre, mais elle est liée à l'eau, ou un triton. Donc il y a une forme de différence aussi, à accepter. Et pour voir après, on va voir d'autres messages. Allez, puisque j'y suis, 25 minutes. Bon, ça va. Allez, je prends deux, trois messages des portes de la perception. Voilà, quelqu'un qui a un voile sous les yeux, quand même, qui est obstrus, qui veut atteindre des rêves, mais qui, vous voyez, une forme de dualité. Voilà, mais derrière, elle peut réussir. Il y a quelque chose qui l'empêche à faire quelque chose, parce qu'elle est pessimiste, parce qu'elle est dans la dualité, parce qu'elle n'y croit pas. Et, euh, et donc, elle choisit, alors peut-être qu'elle peut choisir le pouvoir, l'argent, la facilité, le luxe, vous voyez, la luxure, la tentation de la facilité. Et finalement, on pourrait dire que elle a tout, cette personne, mais pas l'essentiel. Et là, on voit un rêve d'enfant. Généralement, quand on est enfant, on ne rêve pas d'avoir un château. On rêve de construire le château avec son père, avec sa mère, mais on ne rêve pas d'avoir un château. Un enfant, il n'a pas besoin de vivre dans un château. Alors, on voit quelqu'un qui, quand même, qui est en transition de ça et qui se redresse et qui est quand même en train de comprendre. On fera quelqu'un de fragile, hein, qui est en train de se dresser vers la nouveauté. Et c'est fragile, qui se redresse petit à petit. Après des échecs, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et cet échec n'est pas négatif. On fait tous des échecs, on fait tous des erreurs, on a tous fait des erreurs, on a tous cru que, voilà, et on se trompe. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le château, on a encore la notion de château. Ouais, les enfants, ils essaient toujours de faire des châteaux de cartes. C'est la manière de tirer des leçons qui amène cette personne à rentrer en unicité et à certainement s'aligner à la meilleure version d'elle-même. Parce que du coup, elle se sent, elle va avoir beaucoup plus de confiance, elle va être beaucoup plus crédible, elle va avoir plus de tonus. Plus de tonus. Voilà. Alors, j'ai pas pris de carte sur la lune, mais je vais en prendre une. Et puis on va pas faire un long message aujourd'hui. On va voir comment ça évolue. Il y a un succès. À la fin, il y a le chariot. On va prendre deux messages de la lunologie. Quoique. Vous voyez, donc actuellement, cette personne, elle est dans une situation où il n'y a rien à attendre de cette situation. Elle n'évolue pas. C'est vide. Donc, il y a du changement qui s'oblige. Elle est confrontée à la transformation. Donc, après, il y a aussi se dire, bon, peut-être que cette personne, elle a plusieurs cordes à son arc. Vous savez, il y a peut-être des gens, c'est peut-être une personne qui a plusieurs cordes à son arc, hein, et puis elle a utilisé une corde, deux cordes, trois cordes, ça n'a pas forcément donné de résultat, et puis il y a peut-être utilisé une autre corde. Voilà, comme on nous dit avec le innover, hein, montrer au monde votre vraie nature. Il va y avoir une pleine lune en taureau, je crois, bientôt. Ça me fait penser à ça. Mais, allez, je vais prendre aussi votre vraie nature, c'est peut-être aussi la personne, elle ne va pas aussi jusqu'au bout des choses. Pour différentes raisons, elle se met des barrières. Ça peut être des barrières morales, des fois. Ça peut être une très bonne personne. Là, je donnais l'exemple, je me dis que c'était un monstre. Hein. Ça peut être une très bonne personne qui se met des barrières. On a un engagement qui est mis en épreuve, là, mi-parcours.
Mais on a quand même la capacité, alors quelqu'un qui prend un peu de recul, peut-être pour prendre des décisions, pour prendre, voilà. Alors le Sagittaire, donc il y a le côté un peu philanthropique dans le bon sens, ou reprendre sa liberté, parce que le Sagittaire c'est quelqu'un qui a besoin d'une forme d'indépendance et de liberté. Mais dans le cœur, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui doit réajuster les choses, tout simplement, pas les détruire et les annuler, doit réajuster les choses. Et on a quand même des... Donc il y a aussi une attente, une forme d'attente d'une décision, là. Il y a quelqu'un qui attend la décision aussi de quelqu'un d'autre. Ça peut être par rapport à l'administration, la carrière, l'emploi, le matériel. Un choix, décision, et peut-être tout simplement cette personne, elle est inquiète. Et donc, mais il y a quand même des réponses qui vont arriver. Donc c'est plutôt positif. Ici, quelque chose de positif. Pendant la phase de lune, croissance, quelque chose de positif se met en place. Parce qu'on nous parle de l'énergie gagne en vitesse. Donc ça, c'est positif. Et c'est l'effet aussi de la bascule aussi. Parce qu'on va vers l'hiver. Tu sais, les changements de saison amènent un état de fatigue dans les saisons intermédiaires. Et boum, il y a une bascule qui ramène de l'énergie. On s'adapte à la lumière. C'est un nouveau départ. Voilà. Donc vous voyez, peut-être actuellement, il y a quelque chose qui se met en place. La fin d'un cycle approche. Voilà. Donc, et oser faire le premier pas. Donc, c'est pas du tout négatif. Ça corrobore, vous voyez, de cet état-là. Côté peut-être un peu pessimiste, peut-être quelque chose qu'on ne croit pas en ce moment, on a perdu un peu d'énergie aussi. Là, si je reviens à quelque chose de plus général, quelqu'un qui fait des efforts pour changer aussi, pour prendre une décision, quelqu'un qui rentre dans la spiritualité aussi, quelqu'un qui essaye de se transformer, de quitter les feux de la tentation pour être dans le feu sacré. Et on va voir au niveau... j'ai dit beaucoup de messages, hein, c'est pas forcément, ça concerne pas tout le monde, l'histoire de Tom Wolfe, ça concerne pas forcément tout le monde, le bûcher de la vanité. Voilà, c'est des petits messages comme ça que je fais passer parce que en fait, ça évoque pas mal de choses. Alors là, on va prendre au niveau, ben voilà, je voulais prendre le Magic Luna pour le matériel parce que le Magic Luna, je l'aime bien. Un joli format de carte, une très jolie réalisation les messages sont intéressants. Donc je les mets à l'envers, à l'endroit parce que j'aime bien les mettre à l'endroit. Donc au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe? La paix. Bon, voilà. Il y a la paix. Alors actuellement, on a envie de paix, on veut retrouver la paix, on va vers la paix. On a le rendez-vous administratif. Euh, Collègue professionnel quand même. Hein. Ah. Donc discuter, échanger, voilà. Paix, collègue professionnel, c'est pas négatif. Alors attention, dans le bûcher des vanités, il y a la trahison, parce que tout le monde l'abandonne. Hein. Retour, reprise. Alors ça, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui font le choix de retourner dans un cadre de travail, retourner après avoir eu une période où de l'état d'esprit a été, vous savez, quand on fait un burn-out, quand on fait fatigué, quand on en a marre, hein, tout simplement aussi. Hein. Il y a des fois, on en a, il y a des burn-out hyper graves, il y a des choses, des fois, on en a tout simplement marre. Hein. Donc, du coup, on a envie de se reposer et compagnie, tout simplement. Mais il y a un retour là, vous voyez, retour, reprise, c'est pas négatif. Rendez-vous administratif. Bon. Euh, Enfant.
Alors, il y a peut-être des gens qui vont travailler, qui travaillent avec des enfants, là. Là-dessus, il y a du bénévolat, peut-être aussi avec des enfants. Il y a des gens qui font peut-être du bénévolat avec des enfants. Voilà, ceux qui sont à la retraite ou pas à la retraite font peut-être du bénévolat avec des enfants qui sont autistes, des enfants, voilà. Quelqu'un aussi qui, après une période de sa vie où il se passait rien, moi, ça me fait penser à ça quand même, Lucien des Vanités. C'est quand même quelqu'un qui réalise la vanité des autres et sa propre vanité. Et en fait, finalement, même s'il perd tout à la fin, le message, c'est de dire il a gagné, il a retrouvé, il a ouvert les yeux. Il est dans le feu sacré. Et après, parce que tout le monde l'abandonne, la personne qui écrase l'autre, l'autre, malheureusement, le jeune, c'est un jeune, en plus, c'est deux jeunes, deux personnes très bien en fait, qui vivent au Bronx, qui vivent dans le Bronx, ce sont des gens très très bien. Et bien, il fait prendre conscience, tout ça quoi, il prend conscience. Bon, là, on est quand même là, dans le présent, l'énergie monte, donc c'est quand même, voilà, il y a quelque chose. Il y a la protection. Je vois pas de. Comme s'il y avait un retour à quelque chose de. De feu, du feu sacré. Un retour à quelque chose de feu sacré. Et on a la notion quand même de regretter, de culpabiliser. Alors ça, je vais la clarifier. Pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est venue? Hop. Ah mince, je vois plus la caméra. Est-ce que vous me voyez? Oui, voilà. Alors, quelqu'un qui peut regretter. Alors, il y a peut-être quelqu'un extérieur, parce qu'on voit quelqu'un qui retourne, travaille, tac, tac, ça a l'air plutôt positif. Et quelqu'un d'autre qui peut regretter. Est-ce que c'est pas une autre personne extérieure à cela, pendant qu'une personne vit cela? Peut-être un truc comme ça. Un engagement avec un homme. Alors, on va regarder maintenant. Voilà. Donc, il y a dans une situation quelqu'un qui n'a pas forcément rien à atteindre. Peut-être qu'une personne aussi, dans le sentimental, elle se réfugie dans le collègue au travail, dans le travail. Peut-être qu'elle... on va voir, on va regarder avec des... Je vais prendre... je vais prendre... qu'est-ce qui se passe là? Le regret d'un engagement, regretter un engagement. Je fais ça, il y a la bague qui tombe par terre. Voilà, la montagne, le soleil. Je me tâte à prendre. Allez, je vais prendre le petit, le normand. Puisque je l'ai. On a le bouquet, le petit, le normand, le cœur. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement là? On va le creuser ça. Il y a une distance, il y a un éloignement, je pense, avec la montagne. Bon, rien à attendre de cette situation. Soit on s'ennuie, soit ça accent, soit c'est toujours... c'est la paix. Il y a peut-être une paix dans le ménage, mais bon, il manque peut-être la passion, il manque quelque chose. On a l'impression. Parce qu'il n'y a rien à attendre et en même temps, c'est... Voilà. Il y a aussi une distance. Il y a certainement aussi une forme d'amour inconditionnel vis-à-vis de deux personnes qui sont à distance, mais peut-être qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation aussi. Voilà. Parce qu'il y a écrit la phrase en dessous, on peut le prendre en compte. Hein. Ou de... Il n'y a rien à attendre de cette situation avec, par exemple, dans le bûcher des vanités, quoi. Avec l'autre, bah, c'est pas de l'amour sacré du tout. Des nouvelles, les oiseaux, le nouveau départ, des nouvelles communications. Les cigognes, ça peut être aussi, ce sont des cigognes là, ou des flamants roses. Donc il y a 21-12, un message avec le 21-12. Peut-être un message, on va vers la fin de l'année, le 21-12, c'est dans un mois. Le 21 décembre. On a du désir, on a de la passion quand même, hein, le retour, retour, reprise. Alors soit c'est quelqu'un qui retourne, alors voilà, ça peut être quelqu'un qui revient. Dans un moment inattendu parce qu'elle regrette.
Et il y a quelqu'un qui avance et il y a quelqu'un qui pourrait revenir parce qu'il y en a le retour, reprise. Et on a les nouvelles avec la cigogne, la femme. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Et on a encore juste à côté du rendez-vous l'enfant, le travail sur soi. Donc on a comme un rendez-vous entre deux personnes qui... cette carte elle est basée sur le 13. Donc quand même on a le 13, il y a peut-être une séparation. Le 13 nous parle de séparation quand même. Une transmutation, ici il nous parle de transformation et de régénérescence. De régénération, pardon. Tac, tac, tac. Et chez l'enfant ici, 13, 33. Donc il y a l'âme sœur, il y a l'âme sœur. Il y a l'histoire avec l'âme sœur aussi, parce que l'enfant, c'est l'âme sœur. Donc il y a un retour peut-être, ça peut être une nouvelle âme sœur, une rencontre d'une nouvelle âme sœur, une prise de conscience. Ça peut être quelqu'un qui regrette un engagement actuel et qui tout simplement se dit, mince, je ne suis pas avec mon âme sœur. Et donc, elle serait dans le regret parce qu'elle serait dans le bûcher des vanités. Ah oui, il y a un truc comme ça, je pense. D'un monde à l'autre. Le soleil, 31, on a le soleil, hein, donc 13, 31 aussi, il n'y a pas beaucoup de messages là. Hein. 13, 31, et le 33 qui veut revenir juste à côté. Ici. Donc il y a une communication. Alors, est-ce que c'est autour des enfants que la personne elle est préoccupée par ses enfants, par des enfants? Est-ce qu'elle est préoccupée par ça? Est-ce qu'elle est préoccupée par le désir d'avoir des enfants? Est-ce qu'elle travaille ou est-ce qu'elle s'occupe d'enfants? Et il y a quand même le soleil. Le soleil, je tiens à préciser que c'est le Gémeaux. Donc c'est le jumeau. Et il l'a destiné. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, bien sûr, célibataire. Ça peut être quand même le retour aussi d'une personne qui se dit, qui a été pessimiste, qui a été dans la dualité, qui a peut-être douté aussi même, qui vous a observé sur votre capacité financière. Vous savez, les gens, ils vous observent, vous disent qu'ils vous aiment et c'est là, mais quand vous avez des soucis financiers, c'est là vous voyez qui, c'est quand vous portez, c'est qui sur qui vous pouvez compter. Quand Ulysse il revient à Ithaque et qu'il est vieux, il est vieux. Il se déguise, c'est Athéna qui lui donne l'apparence d'être un vieillard. Il est rusé comme un renard. Et quand Robin des Bois se déguise justement, alors ça là elle est à l'envers à l'endroit, je l'ai mis juste à l'endroit. Quand Robin des Bois se déguise parce que il se fait passer pour une personne et un bigleux, c'est pour voir qui c'est qu'il aime vraiment. Eh oui. C'est pour voir qui est fidèle à lui. Vous savez, quand les choses s'effondrent autour de vous, c'est là que vous voyez sur qui vous pouvez compter. Qui est fidèle. Moi, je pense qu'il y a une personne qui s'effondre. Son monde s'effondre. Le bûcher des vanités. Et le bûcher des vanités, qu'on construit tous à petite échelle, je n'ai pas dit qu'il fallait on parle, je parle pas forcément que des milieux de traders, même dans les milieux populaires, hein, c'est pareil. Il y a la lettre. Vous voyez. Et donc, il y a quelque chose que cette personne, soit il y a quelqu'un qui a proposé un engagement, mais vraiment, qui est une très belle personne, et qui est une bonne personne en fait, et l'autre l'a perçu de manière comme très pessimiste, soit elle le regrette parce qu'elle vous voit vous redresser. Et que vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté aussi. Elle vous voit avancer. C'est la régénération.
votre côté salamandre. L'encre, il y a quelque chose de dur. Il y a une histoire qui dure, vous voyez, entre cet homme et cette femme, ou homme-homme ou femme-femme, bien entendu. Là, on a une femme, regret, l'encre, l'homme. Alors, soit c'est parce qu'il y a un homme qui s'en va, soit c'est parce qu'il y a une femme qui s'en va, il y a la lettre derrière. Donc, les nouvelles, les cigognes. Alors, on va voir si cette personne, elle va envoyer là. Et l'encre peut nous parler de peur. Allez, je prends juste par... Pourquoi j'ai des cartes ici? J'ai des cartes là. Hop, je prends juste 3 messages. Allez. 3 messages. De cette lettre-là. De ce rendez-vous administratif. De ces rendez-vous tout court. Il y a le soleil qui va de nouveau briller. Pour toutes les âmes qui croient en leur cœur, en leur bonté, en leur fait d'être dans la générosité et que ça aide les gens et qui sont dans la générosité. Le soleil brillera toujours. Même si on vous a tourné le dos quand vous n'étiez pas bien. Le retour. J'ai bien mélangé et la joie. Quoi qu'il en soit, j'ai envie presque de rester sur ça parce que je voulais prendre 3 cartes, mais oui, parce qu'en fait, c'est assez le symbole de la transformation et de la régénération d'un lien amoureux vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des problématiques, par exemple, matérielles. Il y a le retour de quelque chose. Il y a le retour et ça confirme juste à côté. Retour. Je ne l'invente pas. C'est juste à côté. J'ai failli la peau. Retour, 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 retour. Un homme, une femme. Retour, 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 retour. Donc il y a un retour de quelque chose de positif sur la table qui est plutôt sympa. Retour pour le travail. Voilà. Boum. Retour. J'ai dit 3 cartes. Retour sur le rendez-vous administratif. Voilà. C'est positif. Et c'est comme si quelqu'un il a traversé les bûchers de vanité, il revient à son âme sœur. Alors soit il revient à quelque chose, à un travail par exemple, plus qui lui tient à cœur, vous voyez ce que je veux dire? Après avoir essayé, après s'être perdu, après avoir fait... Vous savez qu'il y a des gens, ils font des boulots, ils en ont marre. Il y a des gens ils sont dans des entreprises. Moi, je connais des gens, j'étais formé d'ailleurs par des gens comme ça, qui me disent, mais j'ai vu mes amis mourir, j'ai vu le bûcher des vanités. Et je me suis rendu compte que j'étais plus à ma place. Ces gens-là gagnaient 20 000, 30 000 euros par mois. Eh ben, ils ont divisé par 2, 3 ou 4 leur salaire, ce qui est déjà qui gagnent très bien leur vie. Mais je n'avais plus de vie. Et quand j'ai vu que mon meilleur ami s'effondrer sur un cours de tennis à 44 ans, j'ai tout arrêté. Voilà. Et ça, c'est du vécu. C'est du vécu de personnes qui vous le racontent. Donc le retour, mais à quelque chose de sacré. Au regard de son âme sœur, au regard de son âme sœur intérieure et au regard aussi d'une autre âme sœur. Au regard aussi, il y a des échanges et on retrouve que correspondance et culpabilité. Je veux dire, celle-là, je vais la prendre parce que ça fait sens avec la lettre et la culpabiliser de cette personne qui culpabilise. Alors c'est simple dans la vie, soit c'est soi-même on culpabilise parce que on a dit quelque chose à quelqu'un et on a fait quelque chose à quelqu'un et on ne lui a pas demandé pardon, on ne lui a pas donné des explications, soit c'est quelqu'un qui culpabilise parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui était dans le feu sacré. Voilà, le feu sacré de la salamandre. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager. Je ne mettrai pas de la nouvelle lune, tout ça, mais on est dans ces énergies-là. Le retour, le rendez-vous. Oui, le rendez-vous. Oui, les collègues du travail. Il y a quand même travail, des échanges, des correspondances. Des rendez-vous administratifs
La bague, l'engagement. Ouais, t'es arrivé, la bague. Alors, quelqu'un qui regrette un engagement, un mauvais engagement, voilà, elle est arrivée à l'envers. Le 12-21, le lys, il nous parle quand même du désir. Le lys qui nous parle du désir. Les correspondances, hein. Il y a quand même les correspondances, les rendez-vous, le retour. Poum, 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 poum. Une carte encore magnifique. Elles sont belles les cartes aussi là de... Moi, je crois que je vais fabriquer. Alors, moi, j'aime bien le 13 parce qu'il y a l'énergie du scorpion dans le 13. Et ça ira très bien comme ça, je pense, hein. Ouais. Eh ben, Et je sais pas, ce Sagittaire, il y a une tournante parce qu'il nous parle de philanthropie, il nous parle de reprise, vous voyez, il nous ramène, le bon Sagittaire, il nous ramène dans ces énergies-là. Voilà. Alors, je vous le souhaite, bien entendu. Prendre un peu de recul, bien sûr, par rapport à, bah, des fois, par rapport à sa situation professionnelle, parce que des fois, on est pris aussi par des, voilà, on est pris par nos démons aussi, hein. On se perd dans ce monde où on est épuisé des fois par le travail, par nos routines, et des fois, et puis par ceux aussi qui nous aident pas quand on fait un travail qu'on aime aussi. On n'est pas aidé. Il y a plein de gens qui font des travaux qu'ils aiment, ils ne sont pas aidés. Je pense aux aides-soignantes, aux infirmières, aux éducateurs, aux animateurs, à tous ceux qui font un travail de terrain du matin au soir, qui sont mal payés. Et qui, aux aides aux personnes qui aident les gens à domicile et compagnie, les métiers formidables, ils sont mal payés ces gens-là, et en fait, alors que ce sont des anges. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, une guidance privée, parce que la guidance, elle est collective. Alors, bisous, ciao.